Bonjour Gérard Toiti. Bonjour. Alors j'ai le plaisir de vous recevoir ici. On va parler un peu de vous, savoir qui vous êtes, puis ensuite vous allez nous parler un peu de vos projets. Donc tout d'abord, qui est Gérard Toiti? Alors Gérard Toiti, c'est un entrepreneur avant tout. J'ai créé ma première entreprise à 20 ans, j'en ai créé pendant 40 ans. Ma vocation, c'est avant tout de créer des activités, de créer des entreprises, créer des emplois. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et j'ai passé ma vie à, d'une part, créer des entreprises, d'autre part, créer des associations, et puis créer aussi des médias, des magazines, pour aider les entrepreneurs. Donc, vous voyez, je suis toujours resté dans le même univers, celui de la création d'entreprises, de l'innovation, de l'invention, de la création d'emplois, de la création d'activités. D'accord, très bien, très bien. Toujours donc dans le domaine des économies, des créations d'entreprises. Absolument, c'est-à-dire que c'est la microéconomie qui m'a toujours intéressé. Les grandes entreprises, le CAC 40, tout ça, c'était pas ma tasse de thé, comme on dit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les créateurs d'entreprises, les artisans, les commerçants, les travailleurs indépendants, tous ceux les start-up, etc., tous ceux qui démarrent et qui ne sont pas encore entrés en bourse ni quoi que ce soit. C'est tous ces petits entrepreneurs qui sont d'ailleurs les seuls qui créent vraiment de la valeur ajoutée, de l'emploi, et puis aussi qui créent et qui innovent et qui créent de nouvelles activités. Qui font la vraie richesse de la France. Comme Absolument, c'est la richesse de la France. Il y a des millions de petites entreprises, et c'est ces petites entreprises qui, elles, continuent à créer de la valeur ajoutée, de l'emploi. Les grandes entreprises industrielles, elles, sont destructrices d'emplois. Et depuis des années, c'est à cause d'elles qu'on connaît la crise qu'on connaît aujourd'hui, la crise de l'emploi, la crise de la croissance. Mais les petites et moyennes entreprises sont celles qui, au contraire, sont les plus dynamiques, sont les plus souples, sont celles qui s'adaptent le plus à l'environnement, au marché, à la mondialisation. Très bien, très bien. Et donc actuellement, vous êtes encore vous montez encore des sociétés Alors pendant très longtemps, pendant des années, j'ai créé et j'ai développé un groupe. J'avais jusqu'à un moment donné 50 personnes. J'ai créé des salons, des magazines. J'ai créé des web TV à l'époque, des sites internet. Et puis, au bout de 40 ans de bons et loyaux services, j'ai pensé que je pouvais peut-être vivre d'autres choses. Et donc, j'ai cédé mon groupe. Voilà, j'ai cédé mon groupe qui continue sa bonne petite vie. Et puis moi, de mon côté, eh bien, j'ai décidé d'avoir d'autres types d'activités qui seraient peut-être plus associatives, plus caritatives, donc moins lucratives. Et notamment, j'ai pris l'option, d'une part, d'essayer de monter une petite pépinière d'entreprise sur Saint-Ouen, et puis de jouer un rôle un peu de coach. J'avais fait une formation au CNAM sur le coaching, donc de jouer un rôle de coach et de passeur, d'accompagnateur auprès de jeunes entreprises. Donc je suis ce qu'on appelle, entre guillemets, un business angel. Je traduis pour ceux qui ne connaissent pas, un ange des affaires, c'est-à-dire que ma vocation n'est plus d'être opérationnel en permanence au quotidien comme je l'ai fait pendant 40 ans, mais au contraire d'accompagner des jeunes entrepreneurs, des créateurs, des innovateurs, à travers, moi je leur amène mon savoir-faire, mon réseau relationnel, mes compétences, et puis aussi le nerf de la guerre, un peu d'argent. D'accord, d'accord. Donc vous, d'après mes recherches, vous venez de Marseille. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait venir à Saint-Ouen ici Pourquoi vous vous intéressez à Saint-Ouen? C'est une ville qui vous intéresse beaucoup Alors, il faut savoir que moi je suis né en Algérie, donc à l'indépendance. Mon père étant fonctionnaire, il a été nommé à Orléans, donc je me suis retrouvé à Orléans. Mais comme tous les pieds noirs, mes parents voulaient retourner à tout prix dans le Midi. Et donc mon père a fini par se faire nommer à Aubagne, qui est une petite commune juste à côté de Marseille. Du coup, nous sommes tous redescendus un peu à Marseille, et c'est là que j'ai fait mes études. Donc quand j'ai lancé mon groupe, je l'ai lancé depuis Marseille. Mais j'ai constaté au fur et à mesure que l'activité que j'ai développé, c'est-à-dire un groupe de presse multimédia microéconomique, nécessitait d'être sans arrêt sur Paris. C'est là qu'il y a les ministères, c'est là qu'il y a les salons, c'est là qu'il y a les agences de pub. Et donc ça m'a obligé au départ à créer un petit bureau sur Paris, puis un bureau de plus en plus important, et puis progressivement, tout en gardant le siège à Marseille, eh bien, de développer toutes mes activités sur Paris, région parisienne. Alors j'ai été à Paris, dans le 17e, j'aime bien ce coin-là, puis à Clichy, et puis il y a une vingtaine d'années,
je suis venu sur Saint-Ouen parce que j'aimais bien cette commune et que c'était dans le même environnement de Clichy et de Paris 17e. Voilà pourquoi je me suis retrouvé à Saint-Ouen il y a maintenant plus de 20 ans. Très bien, donc vous connaissez bien Saint-Ouen, ça fait 20 ans que vous êtes ici, que vous avez créé des emplois ici. Vous y habitez aussi, il me semble que... Absolument, donc effectivement, étant donné que je fais un peu la navette avec mon siège entre Marseille et Saint-Ouen, j'habite Saint-Ouen, j'ai des locaux à Saint-Ouen, j'ai donc encore différentes entreprises, différentes activités sur Saint-Ouen. Et sur Saint-Ouen, j'ai créé de nombreuses entreprises et j'ai créé des centaines d'emplois cumulés sur les années. Et donc c'est une ville où petit à petit, je me suis senti de mieux en mieux et où je me suis attaché à essayer de développer en quelque sorte le maximum d'activités économiques sur Saint-Ouen. Alors, dans les activités que je me suis fixé une fois que j'ai vendu mon groupe, il y avait la possibilité de refaire de la politique. Pourquoi refaire ? Exactement. Vous avez déjà fait de la politique ? Alors, je me suis présenté à des élections en 84, en 89, en 94. J'étais tête de liste aux élections européennes. D'accord. Mais c'était des listes socio-professionnelles. C'est comme ça qu'on était catalogués. Donc, c'était des listes de chefs d'entreprise, de créateurs, d'entrepreneurs, de cadres, de demandeurs d'emploi. Et ça avait pour vocation essentiellement de faire du lobbying et de faire passer des idées. Et c'est ce que nous avons réussi à faire pendant toutes ces années. Ensuite, je me suis reconcentré sur mon entreprise. Mais là, étant de nouveau disponible, je me suis dit, après tout, puisque j'aime la politique, j'aime le débat d'idées, j'aime faire avancer les choses, eh bien, pourquoi pas essayer aussi, aujourd'hui, que je suis beaucoup plus disponible, et que j'ai beaucoup plus de moyens matériels, humains et autres, eh bien, pourquoi pas m'intéresser un peu plus au débat public. Et comme je suis sur Saint-Ouen et qu'il y a des élections municipales, tout naturellement, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire, surtout que cette ville mérite beaucoup plus de prospérité, beaucoup plus de qualité de vie. Elle mérite d'y attirer de nombreuses entreprises, de nombreux commerces. Moi, j'ai travaillé longtemps avec des magazines sur la franchise. Il y a de très belles enseignes, il y a de très beaux réseaux. Ils ne sont pas présents sur Saint-Ouen. Enfin, il y a beaucoup à faire pour redonner à cette ville, je dirais, la gloire et la prospérité qu'elle a connue par le passé. Et donc vous pensez qu'avec votre expérience d'entrepreneur, de chef d'entreprise, tous les réseaux que vous avez tissés durant votre carrière, vous pouvez réussir à rendre Saint-Ouen attractif avec une politique qui c'est ma volonté, c'est mon désir. Maintenant, pour cela, il faut se présenter au suffrage des électeurs. C'est aux électeurs de choisir s'ils veulent un vrai changement sur Saint-Ouen, s'ils veulent réveiller Saint-Ouen, s'ils veulent permettre à cette ville d'avoir une vraie alternative, une vraie alternance. Et si c'est le cas, eh bien, j'apporterai ma contribution à ce changement tant attendu, de façon à inscrire Saint-Ouen dans le futur, dans la modernité. Quand vous réalisez qu'ici, dans cet immeuble d'entreprise, nous n'avons pas la fibre, eh bien, par exemple, c'est une anomalie. Au moment où tout se développe d'une façon mondiale, c'est anormal que Saint-Ouen ne soit pas une ville connectée sur le monde et que toutes les entreprises qui s'y installent puissent avoir des relations avec le monde entier grâce à la fibre. Voilà un exemple, je cite cet exemple, mais il y a plein d'autres choses qu'il faut faire pour redynamiser le commerce, pour réattirer les entreprises, pour permettre à des jeunes start-up de venir s'installer ici, de faire une petite Silicon Saint-Ouen, si vous voulez. Et là-dessus, naturellement, j'entends apporter ma contribution, mes idées, mes réflexions pour arriver à réussir ce challenge. Naturellement, tout ça, ça se fait avec des colistiers et puis aussi, surtout, avec les électeurs qui choisissent ce type d'orientation. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, les gens de la société civile, les entrepreneurs, les créateurs, la CGPME a insisté pour que les chefs d'entreprise se mêlent aux politiques pour pouvoir être dans tous les types d'élections et de pouvoir enfin, à partir du moment où bien les administrations, ou bien les territoires, les collectivités locales gèrent nos impôts, eh bien, il faut que nous puissions, nous, avoir notre mot à dire, parce que Saint-Ouen est la troisième ville la plus endettée de France. Il va falloir redresser les comptes de la ville, et pour ça, il faut des gestionnaires, il faut des gens qui savent compter. Oui, il faut laisser les rênes de la ville à des gestionnaires et des personnes qui vont être capables d'enrichir cette ville plutôt que de faire des dépenses en continu. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire n'importe quel type de dépenses dans n'importe quel sens. Donc, il y a un travail à faire,
il faut peut-être réduire un certain nombre de charges inutiles, il faut se recentrer sur le service aux Odoniens, service aux citoyens, et puis faire en sorte que la ville soit beaucoup plus agréable, et sur tous les plans, hein, y compris au niveau de la propreté, y compris au niveau de la sécurité, y compris au niveau de l'emploi, et puis faire en sorte que les impôts baissent. Non seulement il ne faut pas que les impôts augmentent, mais il faut que les impôts baissent. Vous pensez qu'on peut baisser les impôts et augmenter la qualité de vie Absolument. à Saint-Ouen? Il ne faut pas plus d'État, il faut moins d'État. Il ne faut pas plus de municipalités, il faut mieux de municipalités. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est effectivement optimiser les ressources d'une ville magnifique comme Saint-Ouen et la placer dans cette intercommunalité, c'est-à-dire faire en sorte que Saint-Ouen puisse être un vecteur de communication et d'échange avec toutes les communes du 93, mais aussi avec toutes les communes du Grand Paris. N'oublions pas que Saint-Ouen va s'inscrire dans le Grand Paris. Oui, et donc il est important que Saint-Ouen se prépare à ce positionnement et qu'on soit plus simplement des suiveurs, comme on l'est dans plein de communes, mais plutôt des leaders, des acteurs, et que nous essayons tous ensemble de réussir et d'entreprendre une belle ville comme Saint-Ouen. Très bien, très bien. Donc nous avons parlé de la partie économie, emploi. Pour créer tout ça, il faut aussi un climat de sécurité dans la ville. Oui, c'est ce que Quelles sont vos tout à l'heure. propositions pour... Ah bon, là, il y a tout un travail à faire pour essayer de recréer des conditions normales de vie. Bon, moi, j'ai quelques idées, et on aura l'occasion, lors du débat pendant les élections municipales, de déterminer toutes les actions qu'on peut mener en termes de sécurité. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut renforcer les moyens de la police, il faut trouver d'autres moyens modernes avec l'électronique, avec les drones, avec l'Internet, pour avoir une surveillance particulièrement bien ciblée et très efficace sur la ville. La mairie vient de... En fin de mandat, après plusieurs mandatures, vient de décider de mettre quelques caméras. Oui. Aujourd'hui, il faut renforcer la vidéosurveillance, il faut renforcer les patrouilles de jour comme de nuit, il faut éliminer tous ces trafics qu'il y a sur Saint-Ouen. Et là, il y a tout un travail à faire que, avec beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, nous pourrons permettre de retrouver pour les Odoniens le calme, la sérénité, la tranquillité et attirer, je dirais notamment, tous les Parisiens qui auront envie de venir vivre et s'installer sur Saint-Ouen. Très bien, très bien. Donc on arrive à la fin de cette interview. Oui. Vous pouvez profiter pour passer un message auprès des Odoniens. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Ah ben moi je leur dis, faites-moi confiance, faites-nous confiance. Nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner. Nous ne sommes pas là pour régler des comptes, comme la majorité des listes qui sont en présence, mais nous sommes là pour apporter des solutions, des réponses aux problématiques des Odoniens. Donc, soutenez-nous, rejoignez-nous, venez vers nous, ensemble, nous allons gagner et nous allons réveiller Saint-Ouen. Sur ces belles paroles, merci beaucoup Gérard Toiti d'être venu ici.